Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 26 février 2025, se trouve dans Ésaïe 59, verset 2 qui nous dit « Ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Bien-aimés en Christ Jésus, ça veut dire que Dieu veut nous bénir, veut nous donner Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas même que l'un de nous ne puisse pas être sauvé. Il veut nous exaucer. Mais malheureusement, à cause de notre imperfection, il est impossible que nous puissions obtenir la grâce de Dieu. Par rapport à notre détriment, notre vrai Dieu Jéhovah ne peut pas adhérer à notre prière. Il écoute, mais il n'exerce pas depuis dans les cieux. Il aime les prières justes, nettes, droites et correctes. Bien-aimés en Christ Jésus, comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, il avait imploré Dieu par rapport d'épargner sa coupe. Dieu l'avait écouté, bien sûr, mais Christ Jésus, il avait fini par dire, mais que ta volonté s'accomplisse, mais non pas la mienne. Parce qu'il savait qu'il était en mission, c'était à Dieu de décider de ce qu'il avait à faire. Et aussi, il fallait qu'il puisse terminer la mission qu'il était venu accomplir sur toute la terre entière pour le péché de toute l'humanité. Bien-aimés en Christ Jésus, le silence de notre vrai Dieu Jéhovah ne nous fait pas dire que non, il ne nous aime pas, il ne nous écoute pas. Il entend, mais il prend tout le temps pour nous répondre. Comme il est dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » Mais cela, ça se passe avec l'insistance. À l'exemple d'Abraham, qui avait reçu une promesse, humainement parlant, de l'enfant de promesse. Abraham n'avait pas baissé les bras, il avait cru en Dieu, ça avait fini par s'accomplir. Malgré qu'il avait très attendu, c'est à son temps qu'il a eu un enfant de promesse, Isaac, nous le connaissons tous. Comme il a dit dans Romains 4, verset 20, qu'on ne doit pas douter, on ne doit pas être des incrédules. Dieu, quand il promet, il donne. Il va nous fortifier. Le tout se passe par la clé de la prière. Et dans la prière, on obtient la foi inébranlable. Et la gloire sera là. Mais pour cela, il y a une guerre de la foi qu'on doit faire pour nous attirer de tout le mal de Satan, afin que la divinité d'une foi réelle puisse s'installer en nous. Une foi qui ne doit pas être ébranlée. Comment on doit le faire, mes bien-aimés en Christ Jésus, pour pouvoir obtenir cette foi inébranlable. On doit faire très attention à cause de l'ennemi qui guette pour pouvoir détruire notre clé de la prière. Des fois, on veut prier, mais on est empêché. Mais sache que tu as un appel de Dieu. C'est par l'insistance, en ayant le discernement, que si je veux prier, que ça m'empêche, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est à partir de là qu'on doit vraiment implorer la grâce de Dieu. Alors, il tente constamment de nous semer les doutes, l'ennemi. Il attaque nos pensées et le découragement. Il nous pousse à nous questionner des questions d'infidélité à Dieu pour que nous ne puissions pas y arriver. À l'exemple de Pierre, quand Jésus lui avait invité à marcher sur l'eau, quand il était face de Jésus, qui regardait Jésus, ça marchait. Mais quand il a eu les idées ailleurs, la Bible dit il a failli trébucher dans l'eau par son manque de maîtrise, jusqu'à ce que Jésus lui a repris la main. Sinon, il allait engloutir. Bien-aimé en Christ Jésus, notre foi doit être fixée sur notre Dieu Jéhovah. Il est notre. À l'exemple de Pierre, nous ne faisons pas attention. La tempête de Pierre va nous emporter. Ça demande une confiance qui va au-delà de l'espérance. Notre Dieu nous aime tellement, il veut que tous nous puissions être sauvés. Imitons la foi des 3 Hébreux qui avaient refusé d'adorer les idoles de Nabuchodonosor.
il lui avait demandé d'adorer les idoles. Ils avaient dit non, nous on doit prier le vrai Dieu Jéhovah. Ils étaient sauvés par la suite. C'est à cause de la foi qu'on peut tout obtenir, mes bien-aimés, en Christ Jésus. L'histoire de Joseph, nous le savons tous. Il avait reçu un rêve puissant, il y avait une promesse qui se s'est réalisée après avoir passé des années d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé la deuxième personnalité dans le pays de Pharaon d'Égypte, en passant par la prison. Ce sont des épreuves qu'il a traversées aussi, avant de pouvoir obtenir tout ce qu'il lui a donné, tout ce qu'il avait promis. Nous devons fixer notre regard envers notre vrai Dieu, Jéhovah, en accomplissant par la foi les belles œuvres que nous avons en face de nous, en utilisant nos outils que nous avons en main, que nous n'utilisons pas. Les mains pour acclamer notre Dieu, les pieds pour aller le prophétiser, la bouche pour le louer, le prier, les yeux pour voir, lire, la bouche pour parler. Nous avons tous les atouts, mais malheureusement, des fois, nous ne savons pas les utiliser. Juste, mes bien-aimés en Christ Jésus, le droit de la connexion devant notre Dieu, c'est primordial. Nous devons honorer toujours bien notre Dieu pour pouvoir avoir la foi véritable que nous est due. Notre Dieu Jéhovah connaît la fin avant même que ça puisse commencer. Il connaît le début de notre vie avant que nous naissions. Il est là, des fois, pour nous tester, pour nous façonner, surtout pour se rassurer si réellement on a grandi dans la foi. Bien-aimés en Christ Jésus, comme il est dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, et celui qui frappe à la porte, on l'ouvre. Aucun enfant qui a demandé du pain à son père qu'on lui a donné de la pierre. Nous tous, nous avons une promesse de Dieu sur toute la terre entière. Ce n'est pas pour rien qu'on est né, mais nous ne savons pas comment le revendiquer ce droit-là. Maintenant, c'est dans la prière. Si on est tout seul, la Bible dit aussi, quand il y a 2 ou 3 qui se sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Réunissons-nous ensemble, 2 ou 3, ou au-delà, pour prier, pour revendiquer notre droit auprès de notre frère Dieu Jéhovah. Il n'attend que ça. Comme il l'a dit dans Jacques 4, verset 3. Si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos propres besoins. Ne demandons pas les voitures et tout ce qui est vanité de vanité. Et demandons plutôt le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par la suite. Et donc, tout ça, c'est par la clé que ça se passe. Notre clé, c'est la prière. Juste devant notre Dieu Jéhovah, on ne doit pas être vide. On doit faire attention étant humain. Parce que notre Dieu veut tous nous voir sauvés. Surtout le temps de la fin que nous traversons aujourd'hui. Nous devons nous soumettre à la volonté divine. Nous devons être à adorer notre vrai réellement, le pardon. C'est lui qui pardonne. Quel que soit le péché que nous avons commis, lui est là pour nous pardonner. Il ne veut pas voir que nous puissions ne pas être sauvés. C'est par l'insistance qu'il répond aussi. Ce n'est pas que tu demandes aujourd'hui, demain tu reçois. Non. Jésus-Christ avait prié avec ces mots. Il était redevenu à la vie. Christ Jésus, c'est comme Christ Jésus qui avait ressuscité Lazare. Mais il avait pleuré alors qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Mais il savait aussi qu'il était capable de tout faire. Mais il était quand même en larmes en voyant son ami Lazare qui était mort. Mais quand même, c'est l'enfant de Dieu. Mais nous aussi, nous devons pleurer devant notre vrai Dieu pour réclamer notre bonheur, notre sagesse, notre intelligence. Si on prie dans la vraie vérité, Dieu, il donne avec en abondance. Paul qui avait supplié Dieu par 3 fois. Parce qu'il avait une épine dans ses pieds, dans sa chair. C'est par 3 fois qu'il a supplié Dieu pour que cette épine lui soit enlevée. Nous aussi, la grâce de notre vrai Dieu et la puissance de notre vrai Dieu peut nous accomplir dans tout ce que nous avons besoin. Dieu répond à toutes nos questions. Il ne laisse pas ses enfants sans protection. Demandez tout ce que vous voulez, nous voulons, il va nous accorder
avec une grande faveur. Mon frère, ma soeur, tu es d'accord avec moi? Viens et suis-moi. Par contre, ne soyons pas des incrédules, soyons justes, droits, nets, corrects devant Dieu. Comme il nous le recommande dans Matthieu 22, verset 37, nous devons d'abord l'aimer de tout notre cœur, notre pensée, notre âme et notre esprit. Et par la suite, il nous enverra un esprit, c'est qui va nous protéger, qui va nous diriger quotidiennement. Partout où nous allions, nous serons en sécurité. Si tu es d'accord avec moi, mon frère, ma soeur, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es roi, tu es puissant, tu es le maître de tout. Tu es la grâce de tout. Tu as dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, tu nous seras accordé. Dans Jean 14, verset 14. Ce matin aussi, Père, nous voulons attacher à toi, parce que nous savons que nous avons que toi sur toute la terre entière. Toi que le Père de toute l'humanité, tu es notre joie, tu es notre soutien, tu es notre rédempteur. Aussi, je te confie, mon papa, la vie de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Tu connais le problème de tout un chacun. Père, pardonne-moi parce que je suis obligée de rentrer dans le centre commercial, de faire ma vidéo parce que chez moi, ce n'est pas évident. Des menaces et des menaces. Mais quand j'aime Dieu, je t'aime mon papa, je suis obligée de le faire, n'importe où je trouve la place. Raison pour laquelle, papa, ce matin, je suis là. Pardonne-moi ce soir, il est soir. Je te loue, je t'adore, je t'aime. Je te confie encore le reste de la journée, Yahvé, que je ne me retrouve pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Je te confie mon sommeil et nos maisons entre tes mains. Envoie-nous un esprit, c'est pour encore nous protéger davantage. Parce que Christ Jésus a donné sa vie sur le poteau afin que toute l'humanité soit sauvée. Nous voyons des guerres, des tremblements de terre, des séismes, des traumatismes qui sont dans les gens, qui ont perdu le travail, des boulots, qui ont des problèmes. L'angoisse, le stress, mon papa. Mais nous savons que tu es notre solution et que tu ne vas pas nous continuer à nous regarder dans cette misère. Parce que tu habites dans les cieux, qui est à toi. La terre t'appartient et toutes les personnes qui habitent sur toute la terre entière sont sous tes commandements. Comme tu l'as dit dans la Genèse 1, verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec toi. Et toi, tu es la parole jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut exister sur toute la terre entière que toi, tu n'as pas fabriqué avec cette même parole. Même nous aussi, nous parlons grâce à cette parole que tu nous as léguée, mon papa. Tu es notre rédempteur, tu es notre soutien, tu es notre Dieu. Bénis toutes nos familles, Yahvé, tous nos comptons sur toi. Que ton nom soit sanctifié encore dans notre vie. Que ton règne vienne encore sur nous, Yahvé. Que ta volonté se manifeste encore davantage dans notre vie. Si tu es d'accord avec cette prière, c'est entre les mains de Christ et Jésus que je la remets directement. Pour cela, je dis Amen, Amen, Amen et Amen. Et très belle journée à tous. Pardon mes frères et sœurs, j'aime bien Dieu, j'aime bien prier, j'aime bien faire des vidéos, mais c'est pas facile pour moi en ce moment, je suis en plein combat spirituel. Mais je sais que grâce à Dieu, grâce à ma foi inébranlable, je vais gagner ce combat. Et après, ça sera que des témoignages, que je viendrai en témoigner devant vous. Que l'honneur et la gloire du vrai Dieu nous accompagnent tous. Avoir la vraie foi inébranlable, c'est que ça qui peut nous sauver. C'est que ça qui peut nous tenir debout. Sinon, ce n'est pas évident. Sinon, je ne serai pas là ce soir devant vous pour vous en témoigner. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, Amen, Amen et Amen.